Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois d'octobre. Merci aux fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne YouTube et merci à ceux qui sont passés ou qui se sont abonnés récemment. Ou abonne-toi si tu le désires. Donc on va continuer ces horoscopes pour le mois de novembre pour cette chaîne YouTube et dans les groupes Facebook où je dépose mes vidéos. On prendra l'oracle Euro, le Féry le Normand et le Béline Angèle pour le sentimental. Hop, ça c'est une carte de là. Hop là, bah alors le Féry le Normand, il veut parler, on a des choses à nous dire. Donc les vidéos, normalement, elles fonctionnent très bien, mis à part une personne qui m'a dit que le son n'était pas bon. Je pense que c'est de son côté où elle n'a pas su bien pousser le curseur son au niveau de Facebook, puisque le reste, tout fonctionnait correctement. Voilà, allez, on va y aller pour nous tous, pour ce mois de novembre. Est-ce que je ne mettrai pas une carte? Attendez, je vais prendre mois de novembre, c'est le mois de la Toussaint. Donc on va prendre une carte de l'oracle de là-haut, des messages de défunts. Ça pourrait vous parler ou pas. Vous verrez ce qui s'y passe, ce qu'on nous donne et si ça vous résonne surtout. Donc on va rajouter une carte de l'oracle de là-haut. Petit message du défunt pour le mois d'octobre. Ok? Allez, on va commencer par l'oracle Euro, voir ce qui s'y passe pour vous. La première lignée touchera le général. La deuxième lignée, on mettra du pro ou un travail personnel, comme d'habitude. Hein. Si c'est pas du professionnel, si vous n'êtes pas en activité, peut-être qu'il y aura un message personnel qui vous sera destiné. On fait preuve de discernement, si ça nous résonne pas, on laisse tomber. L'oracle Béline Angèle pour le love et l'oracle de là-haut pour le message des défunts. Allez, pour le général, on y va, c'est parti pour toi. Allez, on continue pour vous, amis Scorpions, et on clôture les horoscopes du mois de novembre. Allez, on va voir ce qui se passe pour toi. Allez, c'est parti. 5 cartes pour le général, pour les Scorpions, pour le mois de novembre, pour les Scorpions, pour le mois de novembre. C'est là. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je le fais après. Alors, pour le professionnel, le travail personnel pour ceux qui ne sont pas en activité, vous prenez les messages qui vous résonnent. Et ce qui ne vous parle pas dans ce que je vous annonce dans le tirage, c'est que ça ne vous est pas destiné, tout simplement. N'oubliez pas que ce n'est pas un tirage personnel, hein, c'est un tirage général. Avec l'oracle de là-haut. Ouh là 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 là, il y a trop de cartes. Avec l'oracle de là-haut. Pour les Scorpions, s'il te plaît. Oh là, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vous les prends, elles sont tombées. Et je vous les garde. C'est que le message, vous devez l'entendre. Allez, pour le sentimental, pour le love, le sentimental, pour le love et le sentimental, pour les Scorpions. Novembre. Voilà. Allez, on va découvrir les cartes et voir ce qui se passe pour toi. Pour le général, pour les Scorpions, on a une femme. Ok. Et la sagesse, la personne âgée. On a une personne âgée avec une jeune femme. Alors peut-être que cette femme, elle va donner visite à cette personne âgée.
ou qu'elle va être conseillée tout simplement par cette personne expérimentée. On va voir, parce que c'est la dame âgée, c'est la dame mature, une femme mature et une jeune femme. Donc bien sûr, vois ce qui te résonne dans ce que je vais t'annoncer. On va surtout voir la carte d'à côté. Alors, il semblerait qu'il y a des opportunités et un coup de chance à saisir pour cette jeune femme par rapport à cette personne âgée. La chance est là. On peut nous montrer aussi qu'elle arrive dans une période de chance et qu'elle a une chance par rapport à son expérience ou sagesse. Alors, si tu pensais obtenir quelque chose par rapport à cette personne âgée que tu vas rencontrer, tu peux l'obtenir, mais pas comme tu voulais. Vois le domaine, bien sûr, qui est concerné. Avec la chance à l'envers, on dira que la chance est là, mais moindre. Peut-être que tu as rencontré une personne en faisant des démarches. Sache que la personne qui est là est expérimentée. Peut-être que cette jeune femme elle a besoin de conseils par rapport à cette personne. Ou inverse. Sache que tu auras des opportunités de rencontrer peut-être cette belle personne qui va t'aider. Par rapport à une situation où tu es bloqué, entravé, c'est compliqué. Donc peut-être que tu as besoin d'un conseil. Cette femme elle va te conseiller, elle va t'aider. Sache que de toute façon, ce blocage que tu as actuellement, c'est pas toi qui le crée. C'est l'extérieur qui crée ces blocages. Ou une tierce personne, ou une administration si tu as des problèmes. Alors, on a des problèmes de santé. On est peut-être amené à faire un check-up médical, mais peut-être aussi qu'avec la carte de la santé, on nous dit qu'est-ce qu'on fait quand on va faire des bilans de santé, on examine la situation pour voir qu'est-ce que vous avez. Peut-être que là, c'est le fait d'explorer, de rechercher comment vous débloquer de cette situation qui pose problème. On va compléter des cartes. On va compléter les cartes par rapport à cette entrave, par rapport à ces blocages, s'il te plaît, par rapport à ces blocages, cette entrave que cette jeune fille peut subir avec la personne âgée qui l'aide. Alors, il y a un début de la nouvelle ère. Cette personne que tu vas rencontrer va te permettre de débloquer cette situation et d'avoir le début d'autre chose, d'une nouvelle ère qui débute pour toi. Ces opportunités, c'est des nouvelles choses qui vont se mettre en place pour toi. Alors oui, il y a un facteur émotif. Oui, ça peut être un endroit aussi qui se passe proche de l'eau avec la carte 57. Il y a peut-être un événement du passé qui peut remonter à la surface et te perturber un petit peu. D'accord ? Sache que tu as le début d'un nouvel ère. Et par rapport à la santé, alors tu peux avoir, si tu avais des problèmes de santé, un regain d'énergie, les choses vont s'améliorer, tu pars sur autre chose, il y a de nouvelles énergies pour toi qui sont là. Et le début de quelque chose est la nouvelle graine. Donc, tu peux avoir des projets qui se mettent en place. Tu as peut-être débloqué une situation par rapport à des projets, quelque chose que tu as fait germer, qui ont besoin de se développer. La graine, c'est toute créativité possible, projet artistique ou projet tout simplement que tu veux mettre en place. Peut-être qu'enfin tu vas débloquer cette situation puisqu'il y a cette nouvelle ère et des opportunités qui arrivent et avancer sur ce que tu as envie d'aller faire. Et je te le souhaite que ce déblocage de situation est là. Si tu as des doutes pour aller sur cette activité ou ce que tu veux faire, on te dit que c'est le bon moment de mettre en place tout ce que tu désires. La graine, c'est, on peut semer cette
cette petite graine maintenant parce que déjà tu as un nouvel air qui arrive pour toi, bénéfique. Tu as des opportunités, une période plus favorable de chance qui est là et que c'est le bon début pour semer ce que tu veux récolter, tout simplement. Donc permets-toi d'aller vers ce que tu veux. Alors avec la santé, semer la santé, je pense qu'on veut semer une petite graine, ça serait l'enfant. La graine, pour ceux qui sont malades bien sûr, me fait penser à des petits comprimés que vous prenez. Vous voyez, là. Pour d'autres, ça serait mettre en place un projet construction de bébé. Peut-être que c'était bloqué et vous avez vu quelqu'un, on vous a donné ce qu'il fallait pour débloquer cette situation. Possibilité aussi. Maintenant, on va se pencher du côté professionnel ou travail personnel. Alors, on peut avoir une relation amoureuse dans le professionnel. Je ne sais pas si c'est tellement bon de mélanger les relations avec le travail, mais à vous de voir. Ou alors, soyez prudent. Maintenant, tu peux faire tout simplement un travail qui te passionne avec le cœur. Ça nous dit que tu fais quelque chose que tu aimes plus que tout. Hein? Pour une femme, ok. Vous voyez, j'ai ressenti une femme et c'est bien pour une femme. Quand je vous disais avec la carte du trèfle qu'il y a une période, une nouvelle ère qui arrive pour vous, il y a vraiment une nouvelle ère, même du côté professionnel, parce qu'on nous annonce de la nouveauté sur quelque chose qui va te passionner, qui va t'animer, notamment pour une femme ou vers une femme, hein, peut-être dans ton travail. Ce travail, il peut concerner les enfants, parce que là, la carte 13, ça touche les enfants, la nouveauté. Voici si tu travailles dans le monde des enfants ou pas. La carte 13, naïveté. Attention pour certains de ne pas trop être naïf, parce que la carte de l'enfant, c'est toujours l'innocence, quelqu'un qui croit tout ce qu'on lui dit. Donc soyez prudent. Hein, ça peut être le cas aussi. Et ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu naïf. Donc si c'est pas le cas, tant mieux, c'est pas vous. Maintenant, je vais quand même compléter des cartes. Parce que à part l'enfant, la femme et quelque chose qui te passionnerait, un travail qui te passionnerait, qu'est-ce qu'on a à me donner, s'il vous plaît, pour cette personne qui peut être naïf ou immature, ou quelque chose qui touche à la nouveauté, nouvelle ère dans son travail. Ah, les choses vont bouger. Alors, il semblerait que professionnellement, les choses vont bouger. On peut nous annoncer une augmentation de gains, parce que la carte des poissons, ça touche les gains. Donc, est-ce que tu espérais une augmentation? Ok. Moi, ce que j'ai pour toi, ce qui te résonne bien sûr, c'est peut-être aussi la carte des poissons, quelqu'un qui est dans les affaires ou les finances, hein, tout simplement. Ça touche la carte des poissons, ça touche les finances, donc c'est quelqu'un qui peut gérer les finances pour quelqu'un ou pour ce jeune enfant qui travaille dans les finances comme un banquier, admettons. Et ça peut nous donner aussi des va-et-vient, des mouvements plus denses dans le professionnel, ils seront là. Après, qu'est-ce qu'on a? Alors, des souffrances ou des croyances, limitantes ou pas. À toi de voir, quelque chose qui a pu t'attrister professionnellement. Alors, comme on avait la personne qui pouvait être naïve, peut-être que tu as cru des choses qu'on ne t'a pas données par rapport aux finances, puisqu'on a les finances. Maintenant, il est possible, comme pour d'autres, qu'on a cette rentrée d'argent. La carte 36, ça annonce problèmes, soucis qui peuvent être là au niveau du travail. Est-ce que vos soucis touchent les finances, de l'argent ? Ou les croyances que vous vous mettez dans la tête. Allez,
je vais compléter encore compléter encore une carte, s'il te plaît. Il peut y avoir des pourparlers au niveau de ton travail, un rassemblement avec la carte 20. Il peut y avoir une réunion dans ton travail. On a besoin de communiquer, de dire certaines choses par rapport à ce qu'on a pu subir professionnellement pour certains. Vous n'allez pas tous être concernés par tout ça. Il y en a que vous faites un travail qui vous passionne, pas de souci. On vous dit quand même de ne pas trop être naïf dans votre travail. Attention, hein, ce qu'on vous dit, ne croyez pas tout. On peut avoir cette rentrée d'argent ou des déplacements beaucoup plus intenses au mois de novembre. Notamment pour une femme qui a peut-être des croyances limitantes ou pas. Il peut y avoir aussi cette réunion professionnelle qui se fait par rapport à ce que tu as subi souffrance. Peut-être que c'est bon de mettre tout à plat pour pouvoir régler la problématique dans ton travail. Voilà ce qu'on a. Il y a peut-être des ragots qui se sont dit au niveau de ton travail. Hein, des choses qui ne sont pas vraies mais qui ont été dites. Il se peut aussi que pendant une journée tu entendes piailler, crier. Et ça te saoule, tout simplement. Maintenant, si tu manques de communication, on t'invite à communiquer par le biais d'un rassemblement et de mettre tout à plat. Ok? Il est important pour toi de mettre tout à plat. Avec ces cartes-là, ça nous invite rassemblement, communication par rapport à des souffrances que tu as pu avoir ou quelqu'un aurait eu dans ton travail. Bien sûr, on met tout à plat. Et on voit ce qu'on peut améliorer au niveau de son travail. Si vraiment vous êtes en couple, dans votre travail avec lui ou avec elle, là, il y a des communications, des ragots qui sont là par rapport à ce couple qui travaille ensemble, qui entretiennent cette relation. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, je souhaite que tout se passe bien et que tu ne sois pas embêté, tout simplement. Parce que tu sais, ça colporte toujours, les gens ils colportent, alors peut-être qu'on a su qu'il y a deux personnes qui sont ensemble et ça radote, ça dit des choses par derrière, tu vois. C'est bien de mettre tout à plat et d'avancer tranquillement dans votre travail, aussi bien dans votre relation. Voilà. Allez, maintenant on va se pencher avec le petit message de l'oracle de là-haut. Du coup, vous avez deux cartes. Bon. Oh, quoi qu'il en soit, on te dit tu es protégé, tu ne crains rien, même s'il y a quelqu'un qui essaye de mettre des bâtons dans les roues, aussi bien dans ton travail et aussi bien dans ta relation que tu peux avoir dans le travail. Enfin, avec quelqu'un du travail, en tous les cas, ça touche le travail. Là, on te dit qu'on te protège de là-haut. Hein? Tu es infiniment protégé par le ciel. Tes êtres chers là de là-haut te protègent. Ils savent tout ce que tu traverses à l'instant T, aujourd'hui. Tu n'es jamais seul. Sache qu'ils sont toujours autour de toi. Ils ne te laissent jamais tomber, même si toi tu te sens désemparé. Si tu as des difficultés, tu bénéficieras de leur lumière. Ils te guideront. Ils te permettront toujours de t'en sortir. Cette carte-là t'indique que tes êtres chers te protègent même avec cette distance, même par mauvais temps, comme tu peux avoir. C'est le moment là d'entamer les projets que tu désires, te faire confiance. Tu sais que tu es protégé, tu vis des moments où tu as une belle protection là actuellement. Tu peux compter sur ta bonne étoile pour réussir ou entreprendre ton avenir. Rappelle-toi qu'on te disait que si tu avais tes projets là-haut, c'était le moment d'y aller. Et là, tu vois, on te le redit. C'est que tu as besoin de l'entendre. Si tu as des projets, tu y vas, tu les mets en place, tu les exécutes. Oh, la deuxième carte, regarde. La graine. La graine, c'est la semence.
Ça veut dire que tes projets, ils sont protégés, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, quoi que tu traverses en ce moment. Ils sont toujours proches de toi et ils te soutiennent pour évoluer aussi bien professionnellement, sentimentalement. Tiens bon, tiens bon, tiens bon. On récolte toujours ce qu'on sème, on te dit. Cette carte est simple, elle reflète l'adage. On récolte tout ce que l'on sème, tout simplement. Plus tu vas semer des bonnes graines, plus tu vas récolter. Plus tu vas avoir des projets, plus tu vas récolter ce que tu as mis en place, tu vois. Là, c'est le moment de mettre tout ce que tu désires mettre en place, que ce soit professionnel, sentimental, amical ou familial. Peu importe, vas-y. On te dit de faire tout ce que tu veux faire. Que tu crains rien, que tu es protégé de là-haut surtout. On te dit que plus tu vas faire des choses, plus tu vas récolter des moments d'amour de qualité. Ainsi que de quantité d'amour. En distribuant aussi ton sourire et des mots gentils aux gens, tu verras que tu te sentiras bien et apaisé par rapport à tes situations. Même si des fois pour toi ça paraît compliqué. Tu vois bien qu'il y a une zone sombre et une partie lumineuse dans la carte. Ça veut dire que oui, même si tu traverses des zones compliquées, permets-toi de garder aussi ce sourire en toi et de le transmettre aux autres. Ça t'apaisera et ça rendra les gens heureux rien que de te voir sourire, tu vois. Ce qu'on veut te dire aussi, c'est qu'il faut partager aussi l'amour tout autour de toi. Comme ce sourire, cette gaieté, cette joie, tu transportes l'amour autour de toi. Et tu la partages. Tu es peut-être cette personne tout simplement chaleureuse qui dégage et envoie cet amour autour de toi. Tu es peut-être cette personne qui envoie et qui dégage cet amour autour de toi. Voilà ce que j'ai pour toi. Ne t'inquiète pas, en tous les cas, tu n'es jamais seul. De là-haut, on te soutient et on t'aide à mettre en place tout ce que tu veux obtenir aussi. Dis-toi bien que tout ce que l'on sème, on le récolte. Point bas. Et va sur cette luminosité. Voilà. Ouvre-toi davantage et tu verras que toutes les petites attentions positives vont venir à toi. Allez, pour le love, Scorpion, c'est un oui, peut-être que tu avais un questionnement. Alors, il y a des périodes de 3 mois ou cet été. Depuis cet été, il semblerait que tu y vas à tâtons. Oui, tu y vas à tâtons, oui, tu dois y aller avec prudence. Vois ce qui te résonne par rapport à ce que je te dis. Oui, depuis cet été, tu y vas avec prudence. Pourquoi? Parce que tu as été blessé, donc tu y vas mollo. Ou il te faut aller avec prudence parce que tu as été blessé. Allez, encore une carte, s'il te plaît. Alors, tu as des liens avec quelqu'un, tu partages des communications, des échanges. Mais du coup, tu y vas mollo, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà bien été peiné, puisque son cœur est marqué. Est-ce que tu as guéri ces blessures? Si tu ne l'as pas fait, je t'invite à guérir. Penser ces blessures, à guérir tout ça avant de te lancer dans une relation. Parce que tu vois, ça te retient et ça t'empêche d'aller vers la relation auquel tu dois y aller. Donc, penser ces blessures, c'est important. Guérir le passé, c'est important avant de se projeter vers une nouvelle relation. Je vois quelqu'un qui peut avoir déjà ses contacts et ses échanges. Ok? On continue. Qu'est-ce qui s'est passé cet été ou il y a 3 mois? Bon, il y a eu des conflits, des tensions, des disputes. Donc, il y a bien morflé, je dirais bien. Donc, ça t'a bien peiné, ça t'a bien brisé ce cœur. Ok, après, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a eu des non-dits, il y a eu des secrets que tu as pu apprendre ou que tu as dévoilés.
qui ont fait ces conflits et ces tensions et ces blessures. Ok. Après, qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à ces blessures? Il y a le départ. Alors, ou c'est toi qui as pris son envol, ou c'est lui qui a pris son envol par rapport à cette situation et ses secrets, ses non-dits. Et partage et communication. Alors, il y a des désirs ou il y a des relations avec de la sexualité. Je tourne la carte pour pas avoir des problèmes avec YouTube. Donc, on parle de sexualité ou de désirs profonds. Qu'est-ce que c'est ces désirs que tu as? Qu'est-ce que c'est ces désirs d'enfant? Est-ce que c'est le désir d'enfant ou c'est le secret d'avoir eu cet enfant sans en avoir informé son conjoint, sa conjointe, qui a posé problème et tension? Ça peut avoir fichu la panique dans ton couple, effectivement, si cette relation, si ce petit bébé est là, dans cette relation. Je pense que ton couple manque de maturité et c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on nous conseille, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous conseille pour ces couples qui ont eu ces secrets, ces non-dits, la possibilité de désir d'enfant, manque de maturité, où il fallait réfléchir, tout simplement avec la maturité. Qu'est-ce qu'on nous conseille? Qu'est-ce qu'on nous conseille de faire? Arrêtez de rêver. Attention que ce n'est pas des rêves illusoires. Attention que ce n'est pas ce que vous voulez vraiment vous et que la personne n'en a pas envie. Faut voir. Rêve et illusion, ça veut dire c'est vous qui rêvassez, vous aimez, vous aimeriez avoir cet enfant, vous avez mis cet enfant, c'était votre rêve, oui, mais qu'est-ce qu'on nous conseille après si on a cet enfant? Hein? Qu'est-ce qu'on nous conseille? On nous dit de rêver, de continuer à rêver. Il y a une force. La force, ça peut être la lutte entre vous deux. Est-ce que vous êtes assez forts tous les deux pour pouvoir continuer ensemble? Est-ce qu'il vous faut de la force? Là, ce que je vois, c'est que il y a le désir d'un enfant pour lui ou pour elle, hein, ça dépend, un des deux. L'autre n'est pas forcément prêt, vous y rêvez, vous en avez envie, mais je pense qu'il faut attendre que votre couple grandisse, gagne en maturité, vieillisse un petit peu ensemble pour vraiment mettre ce bébé en place. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez eu des échecs, relations amoureuses pour certains dans le passé, il faut guérir ces blessures avant d'aller vers une autre relation. Il faut communiquer, parler, dialoguer. Si vous avez envie de cet enfant, on le dit, on ne fait pas les choses en douce. Parce que ça peut poser problème. Hein. Quand l'enfant n'est pas désiré des deux côtés, ça peut poser problème. D'accord? Il y a cette force. Alors cette force, ça peut être la lutte ou le combat, tous les deux, dans votre couple. Où j'ai vraiment la personne qui peut être forte ou fort et se redresser à chaque fois, chaque épreuve, chaque situation qui est mise dans sa relation. Voilà, maintenant, vois ce qui te résonne. Bien sûr, si ça ne te parle pas, c'est que ça ne t'est pas destiné. Maintenant, je vous invite à communiquer. Pour certains qu'on ces désirs, c'est pour ça qu'on vous invite à prudence. Il faut y aller vraiment à tâtons. Laissez grandir d'abord votre couple avant de vouloir un bébé. On ne sait jamais, à moins qu'il y ait déjà un enfant dans votre couple. Et laissez mûrir ce couple, laissez grandir ce couple avant d'envisager de semer la graine, peut-être. Puisque la graine est là aussi, soyez patient quand même, d'accord? Faites preuve de prudence, vous verrez où ça vous mène. Laissez grandir ce couple et cet amour. Et après, vous pourrez mettre en place tout ce que vous désirez. Par contre, je vous invite, s'il y a des non-dits, de vraiment communiquer, de percer les abcès pour pas créer ces tensions et ces disputes qu'on a vues.
hein, où ils y sont déjà, où vous allez créer vous-même ces tensions et ces disputes. Voilà, amis Scorpions, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous et prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.